Alerte, alerte, alerte. Urgent, urgent, urgent. Partagez ça rapidement. Partagez à tout le monde. Arrêtez de dormir. Johnny Pacheco, voici une nouvelle loi. C'est chaud. La haute autorité de communication audiovisuelle de Côte d'Ivoire se réunit ce jeudi pour prendre des décisions contre Johnny Pacheco. C'est glission, c'est gâté. Johnny Pacheco, le plus grand menteur. On dit c'est un menteur d'après eux. D'après eux là, on dit c'est un menteur. Mais les menteurs actuellement là, tout Ivoiriens qui ont parlé de Johnny Pacheco en Côte d'Ivoire, qui ont mis ces vidéos sur leur compte Facebook, Twitter. Moi je peux. Moi aussi. Non, mais moi aussi j'ai fait la route. Non, vous calmez. Moi aussi j'ai fait la route. Non, j'ai fait la route. Je suis une blogueuse. Non, attendez. C'est ça qui est là. Les gars, Urizan, vraiment, c'est clair et net, vraiment. Les gars, c'est gâté, sinon on vient mourir Johnny Pacheco. Ah, la plus haute autorité de l'audiovisuel en Côte d'Ivoire. Arrêtez pour avoir partagé les vidéos de Johnny Pacheco. L'influence de Johnny Pacheco est en train de prendre de l'ampleur. La haute autorité de l'audiovisuel de la Côte d'Ivoire a décidé enfin de prendre une nouvelle décision qui va vraiment vous choquer, chers abonnés. Avant qu'il ne soit trop tard, arrêtez ce que vous êtes en train de faire et écoutez attentivement la décision prise par la haute autorité de l'audiovisuel dans notre cher pays, la Côte d'Ivoire, contre bien sûr Johnny Pacheco. Toute personne qui va diffuser les vidéos de Johnny Pacheco ou subitement, une fois chez vous en train de scroller, vous tombez sur le live de Johnny Pacheco. Pour avoir regardé le live de Johnny Pacheco, vous serez aussi arrêté. Vous êtes aussi choqué, n'est-ce pas? Dans cette vidéo, vous allez découvrir avec certitude ce qui se passe par rapport à cette décision, bien sûr. Le gouvernement de Bobarba de la Côte d'Ivoire dit Papa Nandoï, dit Alassane Dramatique Ouattara vient de frapper fort ce soir. Faut que je vous montre ça. C'est incroyable ce que Papa Nandoï vient de faire. La famille, regardez ce qu'il dit. On dit toute personne qui va poser des commentaires sous les vidéos de Johnny Pacheco en direct ou en différé vivant sur le territoire de la Côte d'Ivoire sera l'objet de poursuites judiciaires. On dit en fait que toute personne qui va commenter les vidéos de Johnny Pacheco ou qui va publier ces vidéos, s'il est sur le territoire ivoirien, automatiquement, ils vont le poursuivre et puis ils vont le mettre en prison. Voilà la liberté d'expression de la Côte d'Ivoire. Voilà la démocratie qui existe en Côte d'Ivoire. C'est glission, c'est gâté. Johnny Pacheco, le plus grand menteur. On dit c'est un menteur d'après eux. D'après eux là, on dit c'est un menteur. Mais les menteurs actuellement là, tout Ivoiriens qui ont parlé de Johnny Pacheco en Côte d'Ivoire, qui ont mis ces vidéos sur leur compte Facebook, Twitter, XO, comment on appelle là, Zalando, TikTok, vous serez tous bloqués, bannis, chassés. Je comprends pas. Voici un menteur finlandais. Un menteur finlandais. On dit c'est un menteur finlandais. Il ment. Mais le menteur finlandais là, depuis novembre, décembre, janvier, février, il dit il n'est plus avec un parti politique. Maintenant il devient menteur. Ce menteur là encore en question. Actuellement là, c'est lui. Quand il sort seulement là, quand il sort, ça dérange beaucoup de gens. Ça dérange. Je comprends plus rien. Moi je suis assis et puis je comprends plus rien. Moi, normalement, les menteurs, je ne les calcule pas. Je vais vu et ignorer. Mais comment on peut dire que c'est menteur, si tu parles de lui là, tu seras poursuivi. Comment on peut dire, lui là, c'est menteur là, c'est menteur actuellement là, tout Ivoirien, sur les 30 millions d'habitants en Côte d'Ivoire, si vous parlez de Johnny Pacheco, si vous parlez de lui, vous serez poursuivi et vos comptes seront bannis. Donc c'est pour te dire à toi, Draman, Johnny Pacheco, que tu traites aujourd'hui de tout le monde d'Israël là. Tu le payais pour venir faire le boulot qu'il fait contre toi aujourd'hui là. Tu le payais 1 million de francs CFA par mois et j'ai toutes les preuves. Faut pas te presser. 1 million de francs CFA par mois pour faire ce boulot là contre l'opposition. Pendant 7 ans. Pendant les 7 ans, tu ne savais pas que moi j'étais un criminel. Pendant les 7 ans, tu ne savais pas que j'étais un maboule. Regardez-moi ces personnages incongrus là. Bande d'ambigus. Vous n'avez pas honte? Vous pensez que vous pouvez me distraire? Mon coucou, Christ. Vous ne pouvez rien créer, ni aujourd'hui ni demain. Vous avez compris? Et puis ces journalistes de merde qui prennent mes photos pour aller faire les articles là. Et je vous ai dit, la plainte qu'il y a déposée là, vous-même là, ça vous suit aussi. Actuellement, il y a toutes les captures et puis ils gardent. Je ne suis pas pressé à quelqu'un. Voilà, je ne suis pas pressé à quelqu'un. Vous parlez de, il a appelé l'AES. Donc parce qu'il a appelé l'AES à venir en Côte d'Ivoire, à vous déposer plainte. D'accord, j'ai compris. Il ne faut pas te presser. J'appelle l'AES aujourd'hui et puis demain, puis je réitère encore mon appel au capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso. Je réitère ici mon appel au président Assimi Goïta. Je réitère encore mon appel au président du Niger. Venez nous aider à nous débarrasser de Draman. Aidez-nous à libérer cette Côte d'Ivoire.
Je réitère cet appel ici. Maintenant, il faut prendre cette plainte-là. Regarde, ta justice de merde, là, il faut laisser ça. Va même, il faut aller au FBI. Il faut aller au FBI et puis il faut déposer plainte au FBI. Et même, il ne peut rien créer. Ce n'est pas toi, c'est pas vous des plaisantins là. Ce n'est pas vous qui massacrez les Ivoiriens là, qui allez créer quelque chose. Que bientôt extradé en Côte d'Ivoire. Tu peux moi ça en Mauritanie. Tu me vois en Mauritanie. Mais il faut dire aux Mauritaniens qui ont rapatrié ce Biko là. Il faut dire à ces Mauritaniens que quand Draman va perdre le pouvoir, nos rapports amicaux seront interrompus. La haute autorité de l'audiovisuel en Côte d'Ivoire a décidé enfin de prendre une décision pour mettre fin aux activités de Johnny Pacheco. Depuis novembre, Johnny Pacheco est en train de faire rage sur les réseaux. Et vous n'êtes pas sans savoir que désormais, la haute autorité de l'audiovisuel en Côte d'Ivoire a décidé enfin de prendre une décision contre Johnny Pacheco et ses fans. Est-ce une faiblesse du gouvernement? Dans cette vidéo, découvrez exactement ce qu'il faut retenir par rapport à tout ceci. Chers abonnés, bienvenue une fois de plus sur votre chaîne Légende des Stars. Préparez-vous à être émerveillés par les actualités du moment et surtout celui de Johnny Pacheco, chers abonnés. Plusieurs personnalités politiques ont eu leur part de la part de Johnny Pacheco, les journalistes et tout ce qui va avec. Mais ce qui a encore étonné bon nombre de personnes, ce qui a laissé les gens perplexes, a laissé tout le monde sans voix, c'est celui de la première dame. Ce que bon nombre de personnes, même nous sur notre chaîne, nous avons fait aussi preuve de mécontentement par rapport à celui de la première dame, chers abonnés. Il peut s'attaquer aux journalistes, à tout ce qu'ils veulent, mais la première dame et l'autre, elle est sacrée. Tous les restants, le président de la République, tous ces restants, il peut les ravager sans souci. Ceci, c'est le problème entre lui et le président et les membres du gouvernement. Puisqu'ils étaient proches depuis fort longtemps, ça, ce n'est pas notre souci. Mais la première dame doit être épargnée de tout ceci. C'est exactement nous, notre point de vue par rapport à ceci. Johnny Pacheco peut continuer ses activités comme bon lui semble. Il a la libre expression, la démocratie, nous ne sommes pas dans la dictature ici. Et chacun est libre de donner son opinion, mais de façon correcte. C'est aussi ce que Johnny Pacheco n'a pas respecté. Il a diffusé les informations de façon agressive. C'est quelque chose, nous sentons qu'il a une rage dans son corps, quelque chose qui le dérange et qu'il a envie de se venger. Parce que nous avons l'impression qu'il est dans une vengeance intense, chers abonnés. C'est quelque chose qu'il a fait de mal. Mais en réalité, nous ne sommes pas dans un pays de dictature. Nous sommes en pleine démocratie. Et chacun est libre de donner son opinion. Nous avons fait l'exemple. La seule chose qu'il a fait et que notre chaîne n'a pas du tout approuvé, c'est celui de la première dame, chers abonnés. Celui de la première dame n'est pas vraiment la bienvenue. Il pouvait attaquer les Magic System, ça c'est lui et Magic System. Les journalistes, ça c'est lui et les journalistes. Mais celui de la première dame, franchement, c'est trop abusé. Il est trop allé. Il a vraiment dépassé ses limites. La Haka a donc décidé de prendre une nouvelle décision par rapport à Johnny Pacheco. Et chers abonnés, cette décision a encore bouleversé la toile. Bon nombre de personnes sont en train de dire que nous sommes en démocratie. Et chacun est libre de dire ce qu'il veut. Chacun est libre de donner son expression par rapport à un parti politique ou quoi que ce soit. D'autres sont en train de dire encore que c'est parce qu'Alassane Ouattara a peur. C'est parce qu'il a peur de se faire renverser. C'est pourquoi il a immédiatement pris cette décision pour freiner les activités de Johnny Pacheco. Et actuellement, selon les dires de Johnny Pacheco, ils sont en train de faire les papiers, si possible, rapatrier Johnny Pacheco afin de régler son cas en Côte d'Ivoire, de le faire revenir au pays et régler son cas. Johnny Pacheco a immédiatement commencé à se moquer d'eux parce qu'il savait exactement sur quoi il compte. Il savait réellement sur quoi il compte et il sait avec certitude sur quoi il compte présentement. C'est pourquoi, jusqu'alors, les gens ont même dit qu'un samedi, il ne pourra pas faire de live parce qu'on viendra le prendre. Il a même promis que ce samedi, il sera en live. Et effectivement, il était aussi en live. Et en plus, il a encore affirmé, dans la vidéo précédente, vous l'avez bien entendu, que Alassane Ouattara lui payait 1 million de francs CFA chaque mois pour pouvoir clasher les autres partis politiques. Est-ce que vous imaginez 1 million de francs CFA chaque mois durant 7 ans, 80 et quelques millions de francs CFA, chers abonnés. Est-ce que vous imaginez 1 million par mois pour des activités contre un parti politique opposant? Est-ce que vous imaginez? Pour contre tous ceux qui s'opposent à eux, alors Ouattara lui paie 1 million de francs CFA tous les 30 jours pour pouvoir régler le sort de ces partis politiques. Aujourd'hui, Johnny Pacheco a décidé de retourner la veste contre son patron qui lui payait les 1 million de francs CFA par mois. Et aujourd'hui, il est sans parti politique et décide de s'attaquer à presque toutes les personnalités politiques de la Côte d'Ivoire.
Chers abonnés, s'il y a quelque chose qu'il faut savoir par rapport à l'affaire de Johnny Pacheco, c'est que Johnny Pacheco a mal fait de s'attaquer à la première dame. Qui a un statut de réfugié, qui arrive dans votre pays, et vous le donnez à un pays alors que vous savez qu'il va pour y trouver la mort ou pour être emprisonné. Ça s'appelle une violation gravissime de ses droits. Vous ne respectez pas les droits de l'homme, vous la Mauritanie. Et vous allez payer pour ce que vous avez fait à Steve. Il faut écrire ça pour garder. Dans ce combat-là, vous allez trouver Johnny devant. Je vais le mener très bien. Vraiment, on ne peut rien créer. Et ce drame est le père des déstabilisateurs. Parce que c'est depuis la diaspora qu'il a appelé à la fatwa contre le régime de Nicolas Bédi. C'est depuis la diaspora qu'il a appelé à la chienlit dans notre pays. Je rendrai ce pays ingouvernable. Ces propos ne sont pas de moi. Ces propos sont des Draman. D'accord? Ces propos-là ne sont pas de moi, sont des Draman. Je vais frapper ce pouvoir au bon moment où il tombera. Alors vous là, vous pouvez frapper le pouvoir. Bédi a déposé plainte contre lui. Bande de poltrons. Venez, j'attends votre plainte. Vous pensez que vous pouvez me dissuader? Moi, vous ne pouvez rien créer aujourd'hui. Johnny Pacheco, diffusé sur les plateformes en ligne. 2 divers. Signé René Bourgoin, qui est là. Maître Roger Bourgoin. Ok. Donc, ils vont se réunir aujourd'hui pour aller prendre décision contre Johnny. Il n'y a pas de décision à prendre contre Johnny. Il n'y a pas de décision à prendre contre Johnny. Il n'y en a pas. Parce que Johnny est rentré en Côte d'Ivoire. C'était un jeune homme. Normalement, là, vous devez l'arrêter. Parce qu'il a déserté l'armée. Mais vous n'avez pas arrêté. Johnny est rentré en Côte d'Ivoire avec tapis rouge. Vous ne pouvez pas nous dire qu'il est mauvais aujourd'hui. Et puis parce que ça ne vous arrange pas. Et puis nous, on va accepter ça. Vous ne pouvez pas dire que Johnny, il est un danger permanent, un danger public. Et nous, on va dire oui, c'est vrai. Hein? Non. Nous, on a pris Johnny maintenant. Nous, on aime Johnny. On aime Johnny. Nous, on aime Johnny. On aime Johnny. Champion, vous avez laissé là. Quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. C'est ça la vérité ancienne de quelqu'un qui devient nouveau de quelqu'un. Quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Oh. Vous avez laissé Johnny, nous on a récupéré. C'est tout. Vous voulez quoi encore? Mais maintenant vous nous demandez quel était le danger public. Et vous allez vous asseoir faire une réunion et pour les sanctionner. Vous ne pouvez pas les sanctionner. Parce que si Johnny aujourd'hui est devenu une personnalité ministérielle et quelqu'un ministre, parce que le ministre devient son chauffeur. Alors qu'un ministre a son chauffeur, mais imaginez-vous, le ministre a son chauffeur. Mais face à Johnny, le ministre devient chauffeur. Donc entre Johnny et le ministre, qui est supérieur? Johnny est supérieur. Parce que vous-même, dites-moi, théoriquement, un ministre a un chauffeur. Vrai ou faux? Maintenant, quand le... Alerte. Eh bien, la famille reçoit les salutations du plus haut gradé. Général Osé, toujours. Johnny et Pacheco se ressemblent. Johnny et Pacheco se ressemblent. C'est ce que nous les reprochons. Mais en ce qui concerne les restants, cela les regarde. Mais la première dame doit être épargnée de ces bêtises. Est-ce que vous imaginez? Et vous, qu'en est-il de votre avis? Faites-nous le savoir dans l'espace commentaire. Nous serons ravis de lire vos idées. Et surtout, n'oubliez pas, nous avons épinglé un lien dans l'espace commentaire de cette vidéo. Ce lien vous permettra d'intégrer un canal Telegram 100% gratuit. Vous le savez bien que YouTube ne nous permet pas de publier tout et de n'importe quoi sur la plateforme. Nous avons jugé le bon de créer ce canal Telegram juste pour vous, pour que vous soyez informés des actualités qui se passent, des actualités du moment. Et si c'est la première fois que tu découvres notre chaîne, n'oublie pas surtout de t'abonner. Partage si possible la vidéo à tes proches pour que tout le monde soit alerté de la décision prise par la haute autorité de l'audiovisuel en Côte d'Ivoire. Chers abonnés, nous voici à présent à la fin de cette vidéo. Vos avis dans l'espace commentaire.